Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on partage ces paroles de Dieu en cherchant à donner l'espérance à toutes les personnes qui sont dans leur maison, maintenant dans ce moment de crise, de maladie. Et on a la tentation, beaucoup de fois, de transmettre des messages d'espérance, mais sans prendre en compte l'auteur de l'espérance, que c'est Dieu. Et c'est pour ça que la parole d'aujourd'hui nous appelle à ne pas oublier qui a écrit la parole de Dieu, de qui est le vrai auteur de l'espérance, qui est le vrai auteur de la vie. Parce qu'on ne peut pas simplement dire, bien, il faut que tu pries parce que Dieu t'aidera. La parole de Dieu ne dit pas ça. Par exemple, la parole de Dieu dit, à ceux qui m'écoutent, ceux qui m'obéissent, je l'écouterai. Alors, il faut s'examiner, il faut se voir à soi-même, il faut se regarder et voir quelle partie de la loi de Dieu, la loi de l'amour, la loi que nous a dit Jésus-Christ dans l'Évangile, quelle partie de la loi je n'accomplis pas. Parce que peut-être on est simplement des personnes qui parlent d'une espérance vide, d'une espérance que c'est pas vrai, que le Seigneur ne dit pas ça à l'Évangile. Le Seigneur dit, ceux qui m'obéissent, c'est la personne qui m'aime vraiment, c'est celle qui m'obéissent. Alors, il faut qu'on se rende compte pourquoi est-ce que les choses se passent aujourd'hui comme ça. On peut regarder que les pays les plus affectés par le coronavirus maintenant sont les 4 pays qui ont travaillé, sont les plus grands, et les pays qui ont travaillé le plus pour approuver l'avortement et pour avoir l'avortement. Alors, et aussi, nous, en tant que catholiques, on peut être des personnes qui peut-être, on dit bien, et on peut dire des mensonges, des petits mensonges. Peut-être ce n'est pas une chose très grave. Mais on ne se rend pas compte que la loi de Dieu, on doit la respecter. Même à partir de petits commandements qu'on croit qu'ils sont petits, ou même à partir de grands commandements. Qu'on peut dire, on n'a pas le droit de dire ces commandements sont plus grands que ceux d'autres. Parce que Dieu nous appelle à donner la force, à donner le pouvoir à toute sa parole. Alors, on ne peut pas diminuer la puissance de chaque parole de Dieu, même si on croit que c'est une petite parole. Le Seigneur nous a dit qu'il faut regretter les péchés. Il faut se rendre compte que nous avons attristé le cœur de Dieu pour lui demander pardon et pour lui prier et pour qu'il puisse écouter nos prières. Je vous envoie la bénédiction à vous tous, membres de l'Œuvre de l'Unité, et dans le monde entier. Et on prie chaque jour, on prie dans la messe, on prie pour vous tous. Chacun de vous reçoit la bénédiction
Et dans la messe quotidienne que nous, les prêtres de l'œuvre de l'unité, nous célébrons. Je vous envoie la bénédiction et j'attends que Dieu vous remplisse d'espoir. Rappelez-vous, même si nous sommes pécheurs, la seule chose que Dieu attend, c'est que nous revenions vers Dieu et avec le cœur, un cœur qui veut changer, avec un cœur qui soit attristé pour avoir blessé le corps de Dieu. Et le Seigneur nous écoutera. N'importe quel péché nous avons commis, le Seigneur nous écoutera. Je vous envoie la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.